bienvenue sur Maghreb TV pour l'émission spéciale campagne électorale avec des invités. Et aujourd'hui, je reçois Monsieur Youssef Lakhloufi. Il est 7e sur la liste du MR à Forêt, conseiller communal, auparavant conseiller communal à Molenbeek. Et je reçois aussi Madame Khadija Zamouri, Open VLD, l'équivalent flamand du MR, 3e sur la liste du bourgmestre à Molenbeek. Vous êtes aussi chef de groupe à la commission communautaire flamande, oui, l'équivalent donc de la COCOF. Et vous êtes aussi député régional à Molenbeek, enfin vous êtes député régional donc à Bruxelles. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Alors, honneur aux dames, si vous voulez bien, Monsieur Youssef. Madame Khadija, alors quelques mots sur votre parcours, peut-être avant de nous parler des enjeux à Molenbeek. Oui, moi je suis de formation, donc je m'appelle Khadija Zamouri, je suis de formation professeur d'anglais et histoire. J'étais d'ailleurs la première professeure d'origine marocaine en Flandre, donc je fais déjà un peu d'histoire là. Mais j'ai travaillé pour 3 ministres d'enseignement à la région de Bruxelles-Capitale. Et en 2011, je suis devenue députée pour la première fois au Parlement flamande. En 2014, j'ai commencé à travailler comme députée au Parlement bruxellois, où, comme vous avez dit, je suis chef du groupe du Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, la communauté flamande. Oui. Et là, je suis en fait au Parlement, c'est surtout, je suis commissaire et spécialiste en tout ce qui est enseignement. Merci Madame Zamouri. Monsieur Lakhloufi, vous étiez déjà conseiller communal, donc vous avez un passé politique de terrain à Molenbeek. Vous vous êtes installé à Forêt et vous vous présentez donc sur la liste MR. Quelques autres mots sur votre parcours. Brièvement, mon parcours politique, il a commencé à Molenbeek-Saint-Jean à la fin de l'année 2012, où j'ai été élu conseiller communal. J'ai par la suite occupé diverses fonctions et responsabilités au sein de la commune. D'abord en tant qu'administrateur délégué du club RWDM Bruxelles et de son école de jeunes en particulier. Ensuite, j'ai occupé la fonction d'administrateur délégué du logement social molenbeekois et également la fonction de vice-président de la cellule de lutte contre l'exclusion sociale. Et je suis très heureux aujourd'hui de retrouver Khadija. Et je lui souhaite bonne campagne ainsi que toutes les personnes qui sont engagées dans la liste du bourgmestre Françoise Quépence. Ça vous manque, hein, j'ai l'impression. Oui, mais voilà, on n'est pas très loin non plus. Et en particulier, je fais une petite salutation à mon ami Mohamed El Hammouti aussi, qui se présente sur la liste, et qui est quelqu'un de formidable et sur qui les Molenbeekois peuvent compter. Donc ça c'est que j'ai déjà reçu aussi ici en nos studios pour parler de son parcours. Vous gardez la parole, Monsieur Lakhloufi, pour nous parler un petit peu. Vous êtes depuis plusieurs mois sur Forêt, donc vous connaissez un petit peu le travail politique et les enjeux surtout à Forêt. Les enjeux, ils sont à différents niveaux. D'abord, ce qui a fort marqué durant cette législature qui touche à sa fin, c'est le manque de communication entre la majorité qui est en place et les citoyens. En fait, la majorité a pris une série de mesures tout au long de cette législature qui n'ont pas plu à un nombre important de forestois qui ont été contestés, mais ces forestois-là n'ont pas trouvé, à part des outils comme les interpellations citoyennes, n'ont pas trouvé d'endroit où pouvoir débattre réellement, questionner et interpeller leurs mandataires politiques. Donc cette majorité est passée en force sur toute une série de points. Je pense par exemple à la généralisation des zones 30, sans concertation avec les habitants et sans concertation également avec les commerçants. Je pense à un dossier assez sensible et complexe qui est arrivé dans une école de Forêt, où là les parents se sont sentis blessés, où on n'a pas su répondre à leurs interrogations, à leurs craintes. Donc il y a toute une série de dossiers sur lesquels je pense qu'ils seront des enjeux d'avenir, tels que la participation citoyenne, tels que la mise en place de comités de quartier, de conseils consultatifs d'habitants. Un autre enjeu, pour ma part, c'est clairement celui du logement. Il y a une crise importante du logement à Forêt. En 10 ans, les loyers ont augmenté de 50%.
En 13 ans, cette majorité n'a pu augmenter le parc du logement social que de 10 unités. Et Forêt compte l'un des taux les plus bas de logements sociaux sur son territoire, ce qui est inacceptable par rapport aux demandes, par rapport au mal logement qui existe à Forêt. Il y a une grande demande à Forêt? Il y a une énorme importante. Les listes d'attente ne cessent d'augmenter à Forêt et on ne trouve pas des solutions structurelles à cette demande-là. Autre chose, le privé également est en défaut. De nombreux immeubles, de nombreuses habitations sont désaffectées, vides ou suroccupées. Et là, les autorités communales ne font pas assez d'efforts pour appliquer la loi. Parce que la loi existe. Lorsqu'il y a des immeubles inoccupés, il suffit simplement d'appliquer la loi. C'est-à-dire d'interpeller, d'envoyer une invitation aux propriétaires, de voir quel est le problème, quelle est la situation, pourquoi est-ce que ces biens sont inoccupés. Si on sait trouver une médiation ensemble, on le fait. Il y a des leviers qui le permettent. Mais évidemment, avec les propriétaires qui ne répondent pas à ces invitations, il faut simplement appliquer la loi. Alors je ne dis pas que ce n'est pas fait. Je pense que la majorité a tenté de faire des choses. Je crois qu'il y a des dossiers qui ont quand même été transmis à la direction d'inspection régionale du logement, mais ce n'est pas suffisant à mon sens par rapport aux problèmes que rencontrent les forestois. Merci. On reviendra bien sûr sur d'autres enjeux à Forêt. Madame Zamouri, Molenbeek a connu beaucoup de remue-ménage. Il y a eu beaucoup d'événements tristes et moins tristes. Quels sont les enjeux pour vous, d'après vous, pour oui, Molenbeek? malheureusement, pour les événements catastrophiques en fait qu'on a eus. Mais et ça, c'est quelque chose dans laquelle on souffre encore, mais on essaye quand même de s'en sortir, dans le sens où il y a un vibe très positif, en fait, qui existe à Molenbeek. Il faut savoir que la commune de Molenbeek sort d'un déficit, en fait, maintenant de plus que 25 millions d'euros. Donc, il y avait un trou dans le portefeuille, oui, voilà, dans la législature, voilà. Heureusement, bon, la commune était sous tutelle, donc maintenant, on est clair, on peut commencer vraiment à investir et continuer. Ça ne veut pas dire que la législation passée, qu'il n'y a pas eu d'investissement. On entend souvent parler, en fait, du zone du canal, et la zone du canal, c'est en fait une zone qui se transforme énormément vite. C'est positif, dans le sens, c'est pas uniquement les partenaires privés qui viennent là, mais surtout quand je pense par exemple à Belmundo, Hôtel Bellevue, c'est des projets en fait. Le Belmundo, c'est un restaurant avec un grand jardin derrière, où il y a un potager de 1500 mètres carrés, donc les gens ne se rendent pas toujours compte, et c'est un restaurant socio-économique. Dans le sens où des gens qui sont sans emploi depuis longtemps peuvent apprendre un boulot tout en allant, vous et moi, à un restaurant qui donne en fait des produits complètement bio qui viennent d'être cueillis dans le jardin derrière. Donc c'est une centre c'est un projet qui a été mis sur pied pour répondre... Oui, pour répondre à des gens qui sont pendant une longue durée sans emploi ou pour réapprendre en fait à s'insérer dans la trajectoire d'emploi. Il y a aussi l'hôtel Bellevue, c'est la même chose, c'est un hôtel que là vous pouvez booker aussi des chambres, mais les gens qui travaillent là, c'est la même chose, c'est un projet socio-économique. Au même temps, à côté du magasin Ava, si vous voyez là, en fait, il y a un grand bâtiment qui va se construire pour des activités sportives pour les jeunes de Molenbeek. Donc, voilà. Et en même temps, bien sûr, il faut qu'il y ait un partage entre le privé et la commune pour que la commune reste vivable. Donc, à part cette zone-là, parce que Bruxelles 1000, il faut savoir que Molenbeek compte presque 100 000 habitants, 97 000 ou 98 000. Donc, on flirte dans la zone de 100 000 habitants. Il faut savoir, c'est plus grand. Molenbeek est plus grand que Malines ou Leuven, qui sont des villes. Nous, on est une commune. En même temps, il y a eu pas mal de choses, même s'il y avait des finances difficiles, il y a eu des constructions des écoles de francophones, à avenue Jean de Bruck et une école d'immersion aussi au long du canal.
il y a eu une nouvelle antenne de population. Donc, il faut savoir que Molenbeek, avec tout son espace qui va du canal jusqu'à Dilbeek, c'est énorme comme territoire. Les gens qui habitaient tout à fait en haut, ils devaient descendre. Et alors, il y avait une surpopulation à l'administration publique. Donc, il y a une autre antenne qui s'est ouverte à Charles-Malis, où maintenant, la population est divisée. Donc, il y a plusieurs enjeux qui pourraient continuer. Donc, oui, je peux encore vous nommer plusieurs choses. Mais vos priorités à vous, donc vous étiez plus axé sur l'enseignement. Absolument. Mais dans le futur, est-ce que vous gardez cette matière? Oui, absolument. En fait, l'enseignement, quand vous commencez à me parler de ça, c'est vraiment, vous me touchez au cœur. Parce que je trouve que c'est vraiment l'issue pour tout le monde de sortir de la pauvreté, pour éviter après des massifs problèmes. Je pense si on prend soin de nos enfants dès qu'ils sont petits, et là je parle vraiment du maternel primaire, hein. Je ne parle pas uniquement au secondaire. Là, si on réussit notre enseignement, on réussit Molenbeek et on réussit notre futur, en fait, de la jeunesse. Et là aussi, en fait, il y a, comme j'ai dit, il y a 2 écoles francophones, mais il va y avoir, en janvier prochain, c'est des choses, bien sûr, sur lesquelles on a déjà réfléchi, en collaboration avec la région flamande, on va construire 2 écoles. Au bâtiment Saint-Michel, tout près du rue Picard, rue Van den Boogaard, si vous connaissez. Donc c'est un bâtiment qui est maintenant vide. Et là, on va accueillir plus que 1000 élèves. 1000 élèves, il va y avoir une école d'art, mais d'art qui est plutôt concentré sur tous nos temples culturels qu'on a ici. On a l'opéra, on a l'RTBF, on a le VRT, on a... Voilà. Et de l'autre côté... ils viennent de tous les quartiers, de toutes... Oui, mais l'école est sur territoire de Molenbeek. Bien sûr, on va pouvoir en profiter au maximum. Et de l'autre côté, il va y avoir une école secondaire aussi, qui va surtout donner toutes les options scientifiques de technique jusqu'à générale. Parce que pour moi, en fait, oui, désolé, mais pour moi, il y a une autre école qui va aussi être construite à la gare de l'Ouest, de nouveau néerlandophone aussi, de 800 élèves, et c'est des écoles de qualité. Je veux dire, on ne va pas donner des... Donc vous vous attelez, vous, à travailler sur ce projet, sur l'enseignement à Molenbeek. Oui, et la chose est que l'enseignement est régional. Bien sûr, il y a l'enseignement néerlandophone, francophone. Au niveau communal, vous pouvez dire, oui, qu'est-ce que ça a à voir? Mais je trouve en fait qu'au niveau communal, on a des écoles communales néerlandophones et francophones. Et pourquoi pas, on va faire des courses dans différents magasins. Pourquoi les professeurs néerlandophones et francophones, ils ne vont pas faire leurs courses l'un chez l'autre? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est en fait, qu'est-ce qu'on peut aller chercher de bien pour améliorer, pour appliquer, dans sa classe, ou comment est-ce que les néerlandophones donnent le néerlandais. Oui, et ça c'est quelque chose quand même. Merci Madame Zamouri, Khadija. Donc vos priorités, donc vous avez parlé de l'emploi aussi, de logement, mais vos priorités à vous, sur Forêt? Ce sont celles-là. Oui. D'abord, je crois qu'il faut s'attaquer au problème du logement. C'est un droit fondamental que toute commune doit essayer de mettre tous les moyens dont elle dispose en place, en œuvre, pour pouvoir permettre à des gens de se loger de manière décente, à des prix abordables. Donc ça, c'est la première des priorités. Évidemment, Forêt, comme Molenbeek, connaît d'autres problèmes, comme d'autres communes, ce qu'on appelle le croissant pauvre, des problèmes d'exclusion sociale, des problèmes de chômage, des problèmes de violence, des problèmes de drogue. Donc tous ces problèmes-là, évidemment, la commune n'est pas totalement désœuvrée, mais elle ne sait pas les régler toutes. Mais il faut mettre des priorités. Pour moi, le premier des droits, c'est le droit au logement. C'est d'abord une stabilité à ce niveau-là. C'est essayer de réduire un maximum la part que prend le loyer dans le revenu du ménage, pour que, justement, cette part épargnée-là peut être investie dans l'éducation des enfants, dans les loisirs, dans l'accès à la culture, dans l'accès à la santé, dans l'accès au sport, pour d'autres choses. Donc c'est vraiment une bouée de respiration pour les familles. Quels sont les projets que vous pensez mettre sur pied? Mais d'abord, il faut vraiment donner un boost à la rénovation des logements sociaux qui sont en cours. Un projet de rénovation
prend toute une décennie avant d'aboutir. Ce n'est pas normal, mais évidemment, ce n'est pas qu'au niveau local que ça se discute, il faut en discuter au niveau régional, comment on peut faciliter les procédures de marché public, d'obtention de permis d'urbanisme et ainsi de suite. Mais il faut véritablement une vraie volonté aussi pour pouvoir arriver, à un moment donné, de passer de 5%, ce qui est actuellement 5% du parc immobilier social à Forêt, je le rappelle, pour arriver à l'horizon 2024 à 10%. Je crois que 10%, c'est quelque chose qui est supportable pour une commune. Lorsque j'étais à Molenbeek-Saint-Jean, par exemple, je défendais l'inverse, cette position-là. Je disais, avec 13% de logement social sur notre territoire, c'est déjà de trop. Parce qu'il n'y a pas que simplement la question du logement. On ne construit pas que des briques. Il faut également un accompagnement social. Il faut aussi des écoles, il faut des infrastructures collectives. Donc il y a tout ça qui va derrière. Mais à Forêt, le logement social est trop peu. Il faut en construire, arriver au moins à 10%, pour au moins dire qu'on fait l'effort que normalement chaque commune au niveau de cette région doit pouvoir mener. Moi j'aimerais bien qu'un jour on vote un texte pour au moins avoir 10% de logement social dans chaque commune. Je sais que certains bourgmestres de ma formation politique également sont très réticents par rapport à cette idée-là. Mais maintenant, il faut une solidarité à ce niveau-là. On ne peut pas laisser continuer de se développer à Bruxelles, une ville qui est riche, une ville qui produit énormément de richesses. On ne peut pas laisser le mal logement continuer à se développer. Oui, vous allez y veiller si vous êtes élu. En tout cas, si vous avez assez de voix, vous pouvez vous adresser à toutes les personnes qui vont voter le 14 octobre. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Mais ce que j'ai envie de leur dire, c'est que je crois que Forêt a besoin d'un nouveau cap. Aujourd'hui, malgré la propagande que certains essaient d'entretenir, des clichés, des idées reçues par rapport à ma formation politique, je crois que Forêt, et j'ai beaucoup de retours dans ce sens-là, lorsque les MR étaient au pouvoir, étaient mieux gérés à ce niveau-là. Que ce soit d'un point de vue de projet, que ce soit d'un point de vue financier, on voit aujourd'hui que la majorité, parce qu'on ne parle pas simplement de 6 ans, l'équipe qui est en place, elle est en place depuis 12 ans. Donc on a déjà une longue période où on a eu des problèmes financiers importants, où il y a eu une mise sous tutelle, où on n'arrive pas à mettre des exercices en équilibre, on a à chaque fois des déficits. Mais donc il faut une rigueur financière, effectivement, ça c'est clair, et je crois que c'est une des priorités du MR, pour justement ne pas augmenter la pression fiscale sur les classes moyennes qui sont installées sur la commune, sur les commerces, sur les entreprises. Mais il faut également faire des vrais investissements, que ce soit en logement, ça je le répète, mais également en matière de propreté. Il y a des points noirs sur la commune. C'est ce que vous proposez et c'est ce que vous avez envie de mettre en évidence pour que les lecteurs votent pour... Il y a évidemment ça, on a un vrai programme, on a un programme qui est complet, par exemple au niveau du chômage des jeunes qui est important à Forêt, plus de 40% par exemple dans le quartier Saint-Antoine. Là, il faut travailler avec le CPS, par exemple, qui peut être on sait que les problèmes de chômage ou d'emploi ne se règlent pas simplement au niveau communal, mais on peut faire des choses. Par exemple, orienter le volet insertion professionnelle du CPS, donc Artis 60 et PTP, vers les formations dans les secteurs des métiers en pénurie, par exemple. Donc les forestois et forestoises doivent se présenter aux urnes. Je leur dis simplement, comparez les programmes. Ne vous laissez pas avoir par des slogans et par des préjugés et de la propagande. Regardez les programmes, évaluez déjà le bilan de 12 ans de cette majorité qui est en place. Est-ce que cela vous convient ou ne vous convient pas? Est-ce qu'ils ont fait assez d'efforts? Est-ce qu'il y a plus de services? Est-ce qu'il y a plus de propreté? Est-ce qu'il y a plus de sécurité? Est-ce que les écoles sont de meilleure qualité ou pas? Est-ce qu'il y a des crèches en suffisance? Il y a une véritable pénurie de crèches au niveau de Forêt. Et donc, faites votre choix en votre âme et conscience en tant que citoyen responsable. Merci, Monsieur Youssef Lakhloufi. Je rappelle, vous êtes 7e sur la liste MR à Forêt. Madame Zamouri, vous vous adressez aussi à toutes les personnes qui vont voter le 14 donc, octobre à Molenbeek. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Moi, j'ai envie de vous dire, Molenbeekois, Molenbeekoises, c'est de choisir d'une façon positif et constructif. Il faut savoir que Molenbeek vient de sortir en fait d'une dette de 25 millions. On est sur une bonne voie. Il y a vraiment un nouveau vent qui souffle et maintenant on est en phase de construction. On a déjà construit pas mal de choses. On est sur la bonne droite et donne-nous la chance de continuer cette fois-là et voter bien sûr sur la liste du bourgmestre. C'est la liste numéro 12 et j'ai la 3e place là-dessus. Merci beaucoup. Mais ils peuvent voter sur plusieurs personnes sur la liste.
Merci beaucoup, Madame Khadija Zamouri. Comme vous venez de le dire, vous êtes 3e sur la liste du bourgmestre à Molenbeek. Voilà, l'émission en ce qui concerne Madame Zamouri et Monsieur Lakhloufi est finie. Je vous retrouve avec d'autres candidats dans quelques instants. Restez avec nous.